Connaissez-vous l'origine de Castlebellar? Venez, je vous raconte l'histoire. Fait partie du luxe et les traditions marocaines, ce verre à thé, qui se vend à plus de 30 000 dirhams à l'unité, est devenu un incontournable de la bourgeoisie marocaine. Il est initialement sorti en 3 versions, Rabat, Meknes et Maraba, et se décline en plusieurs couleurs. Mais s'il vous plaît, revenons un peu en arrière, en 1586, la naissance de la société française, la verrerie Munstal. Mais vous allez me dire, c'est quoi la relation avec le verre à thé marocain? Je vous explique. La verrerie Munstal réalisait des services de table et des lustres pour le palais de Versailles. En 1767, par des lettres patentes de Louis XV, la verrerie de Munstal se voit rebaptiser la verrerie royale de Saint-Louis, et devient célèbre au sein de la bourgeoisie française. Sa notoriété dépasse les frontières nationales, attirant la royauté du monde entier. En premier lieu, on trouve les sultans de l'Empire chérifien, et des tasses à thé ont été conçues pour répondre à leurs exigences. La demande augmentait avec la démocratisation du thé et du sucre au Maroc à la fin du XIXe siècle. En 1958, la verrerie Saint-Louis conçoit un service avec filet or et couronne royale pour le sultan Mohamed V. Un autre baptisé Tistle, avec l'écusson or du Maroc pour le prince Moulay Abdallah, à la fin des années 1950. Au début des années 1960, le roi Hassan II appose son monogramme sur de nombreux services de table et d'autres articles. Selon la directrice de la marque, les verres Saint-Louis présents au Maroc avant la fin du XIXe siècle n'ont pas été conçus spécifiquement pour le thé. Ils avaient une forme de gobelet, que les consommateurs marocains ont détourné pour boire leur boisson préférée. Suite à la demande croissante, la société a eu l'idée de développer un service à thé, spécialement destiné au Maroc, et qu'on appelle aujourd'hui Castlebellar. Les grandes familles Fassi étaient les premières sur la liste, et qui passaient commande auprès de la manufacture. Et en 1963, on a eu droit à cette magnifique chanson, de notre regretté, Silam Gari. N'hésitez pas à consulter le site officiel de la marque Saint-Louis, pour plus de détails sur leurs produits prestigieux, et pour éviter de tomber sur des contrefaçons qui inondent le marché. Sans oublier que la société a ouvert son showroom à Casablanca, au Maroc, le premier en Afrique. Alors, saviez-vous que ce verre à thé est français avec une touche marocaine? Dites-moi dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.